Il existe, dans les recoins silencieux des anciens manuscrits, une connaissance oubliée, que seuls les voyageurs de l'esprit les plus persévérants osent encore approcher. Ce savoir n'a point été gravé pour le commun, mais pour ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des illusions du monde matériel. Aujourd'hui, à travers ce rare ouvrage, nous allons ouvrir une porte ancienne, celle qui mène vers la loi silencieuse de l'abondance. Imaginez un instant. Une vie où l'or ne vous fuit point, mais vient vers vous, attiré comme par une force mystérieuse et irrésistible. Une vie où la prospérité ne dépend plus de l'effort exténuant ni des luttes sans fin, mais découle simplement d'un état d'être, d'une vibration intérieure en harmonie avec l'abondance infinie. Ce que nous allons parcourir ensemble n'est pas une simple série de paroles. C'est un voyage initiatique, une traversée des anciens préceptes qui, jadis, guidaient les sages vers les trésors visibles et invisibles. Ces maîtres anciens savaient que l'argent n'est pas qu'une monnaie. Il est une énergie, un flux vibrant qui suit ceux qui savent entrer dans son courant discret. Dans ce livre, appelé par certains la loi silencieuse de l'abondance, se cache une vérité insoupçonnée. L'argent poursuit ceux qui cessent de le fuir et qui, au contraire, s'accordent avec sa fréquence paisible. Ceux qui comprennent cette sagesse ne courent plus après la richesse. Ils deviennent un aimant naturel vers lequel l'abondance s'écoule sans effort apparent. Les sages enseignaient qu'il existe un art de recevoir dans le silence. Dans le tumulte des désirs humains, peu comprennent que plus l'on réclame bruyamment, plus la fortune s'éloigne. À l'inverse, ceux qui cultivent la discrétion, la méditation et la gratitude silencieuse activent une loi ancienne. L'abondance les suit, les inonde, sans qu'ils aient à supplier ni à démontrer. Tout au long de cette lecture, nous explorerons les étapes de cette loi sacrée. Nous apprendrons à reprogrammer notre esprit pour vibrer avec la prospérité, à semer les graines de la richesse intérieure, et à comprendre pourquoi le silence est souvent le plus puissant des appels. Ceci n'est pas une promesse creuse. Ceux qui appliqueront avec foi et constance ces préceptes observeront les premiers changements dans leur vie. Il ne s'agira pas d'une pluie soudaine de pièces d'or tombées du ciel, mais d'un glissement progressif. Les bonnes occasions se multiplieront, les portes verrouillées s'entr'ouvriront, et les besoins trouveront réponse comme par enchantement. Mais avant de poursuivre, il me tient à cœur de vous inviter, vous qui écoutez en cet instant, à rejoindre les voyageurs de ce cercle ancien. Abonnez-vous à notre temple virtuel, les rares livres, et soutenez ce sanctuaire de savoirs oubliés. Car ensemble, nous ravivons des flammes éteintes, nous ressuscitons des secrets ensevelis, et nous avançons vers une vie où l'abondance ne se quémande plus, mais s'accueille. Si vous ressentez cet appel, ce frisson subtil qui vous dit que ce savoir est pour vous, ne l'ignorez pas. Préparez-vous maintenant à suivre les pages de ce rare trésor et ouvrez grand votre esprit. L'argent, dans sa forme la plus noble, s'apprête à venir à votre rencontre. Maintenant, franchissons le seuil du première étape. Dans les anciens cercles des sages, là où la parole est rare et précieuse, circulait un enseignement d'une simplicité déroutante, mais dont la profondeur échappait au plus grand nombre. On l'appelait l'appel secret de la richesse. Dans ce premier pas sur le sentier silencieux de l'abondance, il convient de comprendre ceci. Tout ce que l'on nomme argent, fortune, richesse, n'est que l'ombre visible d'une énergie invisible. Et cette énergie, bien que silencieuse, répond sans faillir à l'appel de ceux qui savent la convoquer dans la paix et non dans la précipitation. L'erreur des foules est d'imaginer que l'argent se poursuit, qu'il se traque comme un gibier farouche. Il court, s'épuise, s'acharne. Mais la fortune fuit toujours ceux qui la supplient ou la convoitent avec désespoir. Les sages, eux, savaient que la richesse ne s'obtient pas par la force extérieure, mais par l'harmonie intérieure. Il existe un chant, une vibration, un appel que nul ne perçoit avec les oreilles, mais que l'univers entend à chaque instant. Cet appel, c'est celui de l'esprit calme, centré, profondément enraciné dans la gratitude et la certitude. C'est un langage sans mots, un murmure intérieur qui attire à soi les bienfaits matériels, comme une source souterraine qui irrigue soudain la terre assoiffée. Pour devenir celui ou celle que la richesse suit, il ne s'agit pas de multiplier les stratégies extérieures, ni de courir vers les possessions. Il s'agit d'abord de se souvenir que l'argent n'est pas un but, mais une conséquence.
une conséquence naturelle de la paix intérieure, de l'alignement avec les lois universelles. Ce premier chapitre t'invite donc à plonger dans ce souvenir ancien. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi assis dans la bibliothèque d'un vieux monastère oublié, entouré de grimoires aux couvertures de cuir usé, portant l'empreinte du temps. Autour de toi, un silence dense, presque sacré. Les bougies diffusent une lumière dorée qui danse sur les murs de pierre. Et là, un maître s'avance, un homme dont le regard traverse les illusions. D'une voix basse, il t'enseigne ce secret. La richesse te suit quand tu cesses de la poursuivre. Il poursuit avec lenteur, pesant chaque mot comme une offrande sacrée. L'argent, comme toute énergie, aime la quiétude. Il déteste la peur, l'avidité, l'angoisse. Lorsque tu vibres dans la paix, dans la certitude profonde que tout ce dont tu as besoin viendra, tu deviens un phare silencieux. Tu attires à toi sans effort ce que d'autres peinent à conquérir. Cette sagesse ancestrale repose sur une loi, la loi de résonance intérieure. L'univers répond non pas à ce que tu veux, mais à ce que tu ressens au plus profond de toi. Si ton cœur est empli de gratitude, même pour ce qui te manque encore, alors tu déclenches une vibration qui aimante vers toi ce que tu as honoré en pensée. Mais si ton cœur gémit, se lamente, s'impatiente, si tu te concentres sur ce qui manque, l'univers, miroir fidèle, te reflètera davantage de manque. Ainsi donc, le premier exercice du chercheur d'abondance est de cultiver la gratitude silencieuse. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, prononce mentalement cette prière intérieure, sans bruit, sans artifice. Je suis riche, la vie m'honore, l'abondance coule en moi et autour de moi telle une rivière paisible. Puis, tout au long du jour, sans attendre de preuves immédiates, continue à porter ce manteau invisible de gratitude. Observe sans juger. Sois simple, discret et laisse l'univers agir en secret. Dans les anciens temps, les sages disaient que ceux qui murmurent à la vie des paroles de confiance reçoivent, sans bruit, des cadeaux inattendus. Ils enseignaient aussi que l'argent arrive souvent par les sentiers que l'on ignore. Il peut venir par une rencontre, une idée soudaine, une opportunité discrète. L'univers ne se plie jamais au chemin que l'esprit rationnel conçoit. Ce premier chapitre n'est donc pas un appel à courir, mais un appel à revenir en soi. Il s'agit de s'asseoir, de respirer profondément et de retrouver cette vibration calme, cette paix intérieure où réside le véritable appel de la richesse. Voici la première clé que tu dois garder près de ton cœur. Sois en paix et l'abondance viendra. Grave cette phrase dans ta mémoire, car elle te servira bien plus que tous les secrets extérieurs. Dans le silence sacré où l'on commence à comprendre les lois invisibles, une autre révélation se présente à celui qui écoute avec attention. L'abondance ne se manifeste jamais là où la confusion règne. Elle fuit le tumulte intérieur, les pensées dispersées, les désirs agités. Elle cherche un esprit clair, stable, aligné, prêt à recevoir. Il y a en toi un sanctuaire caché, un lieu intérieur où toutes les forces convergent. C'est en ce point précis que ta fréquence vibratoire s'ajuste et que la réalité se façonne. Ce sanctuaire n'est pas visible aux yeux extérieurs. Aucun miroir ne peut le refléter. Pourtant, il émet en permanence un signal, une onde, une vibration qui détermine ce que tu vis à chaque instant. Ce centre sacré est ce que les anciens sages nommaient l'antenne intérieure. Certains l'appelaient aussi le cœur vibratoire, d'autres l'autel secret de l'âme. Peu importe le nom que l'on lui donne, sa fonction reste la même, capter et diffuser les fréquences. Tout ce que tu ressens profondément, tout ce que tu crois avec force, ce que tu entretiens comme image intérieure, se met à vibrer depuis ce sanctuaire et, sans que tu t'en aperçoives, commence à attirer vers toi les situations, les rencontres et les opportunités qui résonnent avec cette vibration. C'est pourquoi il est essentiel de purifier cet espace intérieur. Tant que ton cœur est encombré de peur, de colère, de rancune ou de doute, l'antenne émet un signal brouillé. Et ce que tu attires alors n'est que confusion, obstacles et pauvreté. Les anciens pratiquaient chaque matin un rituel simple mais puissant. Ils se retiraient en silence, fermant les yeux et visualisaient une lumière douce, dorée, descendre sur eux, nettoyant chaque pensée trouble, dissolvant chaque émotion négative, apaisant chaque tension intérieure.
Puis, dans ce calme profond, il laissait émerger une image claire, celle d'une vie harmonieuse, paisible, abondante. Il ressentait cette image non pas comme un simple désir, mais comme une réalité déjà accomplie. Car voici un secret oublié, ce que tu ressens comme vrai, l'univers l'accepte immédiatement comme ton ordre vibratoire. Ainsi, si tu visualises la richesse avec anxiété, si tu crées cette image tout en te disant intérieurement « cela n'arrivera jamais », tu annules instantanément ton propre appel. Mais si, dans un état de paix, tu ressens la scène comme déjà vécue, l'univers, sans hésitation, commence à aligner les fils invisibles pour la manifester dans ta vie. Ce processus n'a rien à voir avec des techniques compliquées. Il ne nécessite ni longues prières, ni cérémonies élaborées. Il s'agit d'une simplicité déconcertante. Entrer dans la paix intérieure, sentir la richesse comme déjà présente et s'abandonner à cette sensation. Plusieurs anciens sages affirmaient que cette pratique pouvait transformer une vie entière en quelques semaines, parfois en quelques jours, selon la force du ressenti. L'un d'eux, dans un manuscrit jauni par les siècles, écrivait ceci: « L'homme qui s'assoit dans la paix, qui respire en silence et qui ressent l'or couler vers lui comme une rivière douce, celui-là devient irrésistiblement un point d'attraction pour la fortune. » Il ne parlait pas ici d'imaginer l'argent en détail, mais de ressentir l'abondance dans un sens large. Paix, bien-être, sérénité matérielle, aisance naturelle. Car ce qui attire la richesse, ce n'est pas l'obsession de l'argent, mais la fréquence intérieure de plénitude. Dans ce voyage que tu entreprends aujourd'hui, il est essentiel que tu comprennes cela. L'abondance commence toujours par une vibration intérieure. Ce que tu ressens devient ce que tu vis. Si tu veux que la richesse t'accompagne, il te faut d'abord vibrer comme si elle était déjà là. Chaque jour, réserve un instant pour toi, même quelques minutes. Ferme les yeux, respire profondément et imagine que l'air que tu respires est chargé d'or, de lumière douce et chaude. Ressens-le circuler dans tout ton corps, apaisant chaque cellule, nourrissant chaque partie de toi. Puis, sans aucun effort, laisse monter en toi une scène paisible. Toi, dans un lieu qui t'apaise, où tout est facile, où l'argent est abondant, où tu ne manques de rien, où chaque besoin est comblé avant même qu'il n'apparaisse. Ne parle pas de cette pratique à quiconque. Les anciens insistaient sur la discrétion. La richesse aime la confidentialité. Plus tu nourris ces images dans le silence, plus elles prennent de la force dans l'invisible. Tu n'as rien d'autre à faire. Ne cherche pas à contrôler le comment ni le quand. L'univers, par des voies mystérieuses, trouvera les moyens d'apporter ce que tu vibres. Souviens-toi de ceci. L'abondance ne répond pas aux cris, elle répond aux fréquences. Dans le calme, dans la constance, dans la discrétion, tu deviendras un véritable aimant à richesse. Cette vérité est immuable. Ce que tu vibres en paix devient ton expérience. Continue à nourrir ces scènes intérieures sans impatience, sans inquiétude. Laisse les jours passer et observe. Peu à peu, l'univers commencera à te surprendre. Dans la suite de ce voyage, une autre clé t'attend, encore plus profonde, encore plus puissante. À mesure que l'on avance sur ce chemin intérieur, une autre vérité s'impose, subtile mais incontournable. L'univers ne récompense pas ce que l'on veut. Il amplifie ce que l'on incarne. Beaucoup demandent, espèrent, prient, désirent l'abondance, mais au fond d'eux, ils vibrent encore la peur du manque, la méfiance face à la richesse, le doute quant à leur propre valeur. Ils souhaitent attirer la prospérité tout en nourrissant une croyance profonde qu'ils ne la méritent pas. Et ainsi, ils créent un conflit invisible, un courant énergétique qui bloque le flux. Les anciens savaient que la véritable transformation ne commence pas dans les désirs extérieurs, mais dans l'être intérieur. Ils enseignaient ceci, ce que tu crois être, tu le deviens. Ainsi, si tu veux que l'abondance entre dans ta vie, tu dois d'abord t'incarner comme une personne abondante. Cela ne signifie pas dépenser sans limite, ni faire semblant. Il s'agit d'entrer dans une posture intérieure où la richesse est déjà présente, une évidence tranquille. Chaque jour, observe ton langage intérieur. Remarque les petites phrases que tu dis dans ton esprit. « Je ne peux pas me permettre ceci. L'argent est difficile à obtenir. Je ne suis pas fait pour être riche. » Ces phrases sont des commandes énergétiques puissantes. Elles scellent ton destin si tu les laisses s'installer. Les anciens maîtres, dans leurs rituels,
pratiquait la transmutation de ses paroles internes. Il remplaçait chaque pensée limitante par une affirmation simple, mais puissante, répétée dans la paix. L'abondance m'accompagne naturellement. Je mérite une vie prospère et douce. Je suis déjà comblé de richesses invisibles et visibles. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de prononcer ces phrases en ressentant profondément leur vérité. Au début, ton esprit résistera car il est encore emprisonné dans les habitudes du manque. Mais jour après jour, ce conditionnement se dissoudra. Ils enseignaient aussi un autre secret, souvent ignoré, celui de l'offrande vibratoire. Avant de recevoir, il faut d'abord donner dans l'esprit, non par obligation, mais dans une joie sincère. Cela ne signifie pas forcément donner de l'argent. L'offrande peut être une pensée bienveillante, une gratitude offerte sans rien attendre. Un geste généreux, même discret. Ces actes, accomplis dans la paix, modifient instantanément ta fréquence. Et l'univers, réagissant toujours au ton de ta vibration, commence à ouvrir les vannes de l'abondance vers toi. Plus tu offres avec un cœur ouvert, plus tu cesses de vibrer dans la peur du manque et plus l'abondance te revient, souvent multipliée. Les sages disaient « Celui qui donne dans la joie reçoit toujours dans la paix ». Dans cette pratique, il ne s'agit pas de quantité, mais d'état d'esprit. Un simple sourire sincère, un mot doux adressé à quelqu'un, un acte d'aide silencieux, tout cela est une offrande vibratoire d'une immense puissance. Ces gestes, invisibles aux yeux du monde, ont le pouvoir d'attirer vers toi bien plus que l'or matériel. Ils attirent la paix intérieure, l'harmonie, les synchronicités inattendues et finalement les opportunités matérielles qui semblent tomber du ciel. Ainsi, tu deviens, sans effort apparent, un canal par lequel l'abondance circule librement. Tu n'es plus celui qui réclame, mais celui qui émet une lumière intérieure qui attire tout ce dont il a besoin. La richesse ne se limite jamais à l'argent. L'abondance, dans sa forme la plus pure, inclut aussi la santé, l'amour, la paix, la créativité et la joie de vivre. Tout cela commence par la vibration que tu choisis de porter en toi. Ce chemin n'est pas celui de la précipitation. Il est celui des esprits patients, de ceux qui savent que les plus grandes richesses sont celles qui mûrissent dans le silence, loin des regards pressés. Plus tu nourris cette posture intérieure, plus tu verras ta vie s'adoucir. Les obstacles commenceront à s'effacer. Les opportunités viendront de façon naturelle. Les bonnes personnes apparaîtront et les mauvaises s'éloigneront sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Car voici la loi éternelle. L'univers ne donne jamais ce que tu réclames, il reflète ce que tu es. Si tu veux vivre dans l'abondance, sois dès aujourd'hui une personne paisible, généreuse, confiante, détendue face à l'argent. Observe-toi, change tes pensées, transforme tes paroles, offre autour de toi sans attendre, et surtout, sois fidèle à cette vibration, même si les résultats mettent du temps à se manifester. Les plus grandes richesses se construisent dans l'invisible avant de se matérialiser dans le visible. Continue ainsi, sans bruit, sans hâte, et laisse les lois anciennes faire leur œuvre. Sur ce sentier où l'abondance ne s'invite qu'auprès des cœurs silencieux, un autre enseignement plus subtil encore attend celui qui est prêt à l'accueillir. Il est un principe que très peu acceptent, car il va à l'encontre des croyances du monde agité. Plus tu relâches, plus tu attires. Dans la vie ordinaire, on enseigne la saisie, la possession, le contrôle. Les gens s'attachent aux objets, aux idées, aux résultats, croyant que plus ils s'agrippent, plus ils conserveront ce qu'ils désirent. Mais cette approche crée l'effet inverse. Dans l'univers subtil, ce à quoi tu t'attaches avec peur te fuit, et ce que tu laisses aller avec confiance revient à toi, souvent décuplé. Les anciens appelaient cela la loi du détachement créateur. Ils savaient que la clé ultime de l'abondance réside dans la capacité à lâcher prise sans résignation. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, ni abandonner ses rêves. C'est plutôt faire ce qu'il y a à faire, vibrer dans la joie, demander avec foi, puis relâcher toute attente obsessionnelle sur le comment et le quand. Lorsque tu émets un désir dans la paix, que tu ressens pleinement l'abondance comme déjà accomplie, mais que tu n'exiges pas de résultats immédiats, tu actives une fréquence rare, celle de la liberté intérieure. Et c'est précisément cette vibration qui attire les manifestations les plus rapides.
Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que l'attente inquiète, l'impatience, la peur de l'échec vibrent sur des fréquences de manque. Et l'univers, fidèle miroir, reflète ce manque. Mais lorsque tu es capable de demander, de vibrer la gratitude, puis de continuer ta route sereinement, sans t'inquiéter, tu prouves que tu sais déjà que cela viendra. Et c'est dans cet état d'abandon confiant que l'abondance s'ouvre comme une fleur sous la lumière douce du matin. Plusieurs anciens sages prenaient l'exemple du jardinier. Celui-ci sème ses graines avec soin, arrose la terre, expose ses plantations au soleil, puis il rentre chez lui. Jamais il ne passe sa journée à déterrer la graine pour voir si elle pousse. Il sait que la nature suit son cours. Il fait sa part, puis il laisse faire la vie. L'abondance répond à la même logique. Fais ta part avec foi et avec paix, puis relâche. Laisse la vie orchestrer les connexions, les opportunités, les synchronicités. Dans les vieux manuscrits, on trouve cette formule sacrée. Celui qui attend dans l'inquiétude ferme les portes de sa récolte. Mais celui qui plante, arrose et s'en remet à la vie ouvre les vannes de l'abondance. Cette loi, aussi ancienne que le souffle du monde, te demande une chose essentielle, la confiance profonde. Cela ne signifie pas rester passif ou inactif. Agis, mais dans la paix. Cultive ton esprit, mais sans obsession. Fais ce que tu ressens juste, mais sans peur du résultat. Laisse ta vibration parler plus fort que tes actions. L'univers ne fonctionne pas par logique rationnelle, il fonctionne par résonance. Plus tu vibres la certitude que l'abondance est déjà tienne, plus l'univers s'organise discrètement pour que ce soit ta réalité. Mais attention, cela demande du temps, de la constance, de la patience. Dans les premiers jours, tu pourras parfois douter, voire peu de résultats extérieurs. Mais n'abandonne pas ce chemin, car ce que tu construis dans l'invisible a toujours besoin d'un temps pour mûrir dans le visible. C'est ainsi que ceux qui maîtrisent cette loi vivent dans l'abondance, sans avoir l'air de courir après quoi que ce soit. Ils marchent dans la paix, ils agissent avec joie, puis ils relâchent, et les résultats les suivent naturellement. Dans ta propre vie, commence dès aujourd'hui cette pratique simple. 1. Chaque matin, affirme dans la paix intérieure. Tout ce dont j'ai besoin me parvient au moment parfait. 1. Visualise-toi dans une vie fluide, facile, remplie de tout ce que tu désires. 2. Puis détache-toi. Vaque à tes occupations sans plus y penser. Garde juste la sensation paisible que tout s'arrange dans l'ombre. Peu à peu, tu constateras des changements subtils, des idées nouvelles, des coïncidences inattendues, des solutions apparaissant comme par magie. Souviens-toi toujours, ce que tu relâches dans la paix revient à toi avec grâce. Nourris cette confiance comme une flamme fragile mais précieuse. Elle grandira et bientôt la lumière de l'abondance t'entourera sans que tu n'aies à faire de bruit. Laisse cette loi agir en toi. Et surtout, garde le secret. Dans la prochaine révélation, nous approcherons un art encore plus profond que très peu ont osé pratiquer et qui transforme non seulement la richesse extérieure, mais aussi la richesse intérieure. Dans le silence où les vérités les plus profondes se révèlent, une sagesse plus audacieuse encore s'offre à ceux qui sont prêts à franchir une autre porte. L'abondance véritable commence par la transmutation de l'identité. Jusqu'ici, nous avons parlé de vibration, de gratitude, de détachement. Mais aucun de ces éléments ne prend véritablement racine sans une métamorphose plus intime, celle de la vision que tu portes sur toi-même. Dans les écoles secrètes des sages, une phrase circulait comme un écho dans les couloirs de pierre. Nul ne reçoit au-delà de ce qu'il croit être. Tout dans ta vie n'est que le reflet de ton identité profonde, celle que tu assumes en silence, même sans t'en rendre compte. Si tu marches chaque jour en pensant que tu es pauvre, malchanceux, destiné à lutter, alors tu actives sans cesse cette identité. Même si tu répètes des affirmations, même si tu pratiques la gratitude, si, au fond de toi, tu continues à te voir comme une victime de la vie, tu resteras enfermé dans cette prison invisible. Ce que tu ressens à propos de toi-même est la source première de ta fréquence. Voilà pourquoi, dans les cercles initiatiques, l'on commençait toujours par purifier l'image intérieure. Avant d'attirer la richesse extérieure, il faut devenir riche en soi-même. Non pas dans un sens d'arrogance, mais dans un sens de certitude douce et tranquille. Chaque jour, sans exception, les anciens pratiquaient un rituel sacré, qu'ils appelaient
la célébration du mois divin. Ils s'isolaient dans une pièce silencieuse, souvent à l'aube, lorsque le monde est encore endormi, et se répétaient intérieurement dans un souffle paisible « Je suis un être comblé, je suis un canal d'abondance, je mérite la prospérité, tout me revient en harmonie. » Ils n'attendaient pas que l'univers leur apporte des preuves extérieures pour croire cela. Ils cultivaient cette conviction comme un feu sacré qu'ils entretenaient quotidiennement jusqu'à ce qu'elle devienne leur réalité vibratoire dominante. Peu à peu, sans même s'en apercevoir, ils changeaient de posture dans la vie. Ils marchaient avec plus de calme. Ils parlaient avec plus d'assurance, sans orgueil. Ils prenaient des décisions avec une simplicité étonnante, comme s'ils savaient que tout leur réussirait. Et l'univers, comme toujours, leur répondait. Cette transformation ne passe pas par les mots extérieurs, mais par un déplacement subtil de l'identité intérieure. Cesse de te voir comme celui qui lutte. Cesse de répéter les histoires du passé où tu as manqué, où l'on t'a rejeté, où la chance t'a fui. Ces récits sont des chaînes invisibles qui te rattachent à une fréquence de manque. Dès aujourd'hui, même si tes conditions extérieures semblent contraires, commence à incarner une nouvelle identité, doucement mais fermement. Vois-toi comme une personne née pour prospérer. Parle-toi comme à un être digne, noble, serein. Imagine que tout ce que tu touches fleurit. Plus tu incarneras cette image intérieure, plus ton monde extérieur commencera à changer, sans effort apparent. Les anciens disaient « L'homme pauvre qui se voit riche devient riche sans bruit. L'homme riche qui se voit pauvre s'écroule sans cause visible. » Il ne s'agit pas d'arrogance ou de vantardise. La vraie richesse intérieure est humble, paisible, ancrée. Elle ne cherche pas à impressionner, elle rayonne sans même parler. Si tu veux réellement changer ta vie, commence par vivre chaque jour comme si la richesse t'accompagnait déjà. Dans ta façon de respirer, de t'habiller, de marcher, de parler, fais tout avec la lenteur et la sérénité de celui qui sait que tout lui est accessible. Ce n'est pas une mascarade, ni un jeu d'apparence. C'est une alchimie intérieure. Ton univers extérieur reflète toujours la manière dont tu te perçois intimement. Plus tu nourris cette identité de paix et de richesse, plus les circonstances extérieures s'ajustent pour honorer cette vibration. Dans les écoles de mystère, cette pratique était sacrée. Elle était transmise de maître à disciple comme un rituel essentiel, et l'on disait « Lorsque l'homme se reconnaît roi dans son cœur, le royaume vient s'asseoir à ses pieds. » Cette vérité, aussi ancienne que le monde, n'a jamais changé. Elle est intemporelle. Prends le temps chaque jour de cultiver cette nouvelle identité. Respire profondément. Ressens-toi comme déjà comblé. Marque chaque action, même la plus simple, avec cette posture intérieure de noblesse paisible. Ne cherche pas à convaincre les autres, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ce voyage est intime, silencieux, secret. L'univers, lui, sait. Il t'observe en permanence, non par tes paroles, mais par l'énergie que tu portes en toi. Lorsque ta vibration intérieure devient celle d'une personne naturellement riche, la vie n'a d'autre choix que de s'aligner sur cette fréquence. Tu n'as rien d'autre à faire que d'entretenir ce feu, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que cette version de toi devienne ton unique réalité. La richesse extérieure viendra ensuite, parfois discrètement, parfois soudainement, mais toujours au moment parfait. Dans l'enseignement suivant, une dernière clé te sera révélée, celle qui permet de faire durer l'abondance, de ne plus jamais retomber dans la peur du manque et de garder ouvertes les portes de la prospérité pour toute la vie. Lorsque les portes de l'abondance commencent à s'ouvrir, lorsque les signes apparaissent, lorsque la vie semble enfin devenir fluide, une épreuve subtile surgit, bien plus dangereuse que la pauvreté elle-même. Cette épreuve, les anciens sages la nommaient le piège de l'excès. Beaucoup ayant découvert la loi de l'attraction, ayant vibré dans la paix et vu leur première richesse se manifester, tombent sans s'en rendre compte dans ce piège invisible. Ils s'enflamment, s'enivrent de ce qu'ils ont attiré. Ils deviennent pressés, gourmands, impatients d'en avoir plus encore. Ils se détournent de la simplicité qui les avait guidés jusque-là. Ils oublient la gratitude et la sagesse du détachement, et soudain, sans comprendre pourquoi, tout ce qu'ils avaient construit commence à leur échapper. L'univers a ses propres lois.
L'abondance durable ne se manifeste qu'à celui qui sait garder la maîtrise intérieure, même au sommet. Dans les manuscrits oubliés, il est écrit « L'arbre qui ploie sous le poids de ses fruits, sans renforcer ses racines, tombe au premier vent. » Lorsque la richesse arrive, il ne faut ni peur ni euphorie. Il faut gratitude et vigilance. Les anciens pratiquaient alors un rituel que peu ont le courage d'accepter, celui de l'ancrage dans la sagesse. Ils enseignaient que pour conserver la richesse, il faut continuer à vivre dans la simplicité intérieure, même lorsque l'extérieur déborde. Cela signifie continuer à remercier chaque jour, même pour les choses les plus simples. Ne jamais faire de la richesse une identité. Offrir encore davantage dans la discrétion, sans chercher de retour. Garder la patience et la tempérance dans toute décision. Savoir refuser ce qui détourne de la paix. Car l'abondance durable n'est pas un feu de paille. Elle se construit sur un socle que rien ne peut ébranler, la constance dans la paix. Voici un principe fondamental que les anciens répétaient sans relâche. La richesse extérieure ne doit jamais dépasser la richesse intérieure. Si ce que tu possèdes matériellement dépasse ce que tu es capable d'assumer intérieurement avec sagesse, tôt ou tard, tu perdras tout. Il savait que tout dans l'univers suit un rythme, que rien ne sert de courir après plus encore lorsque l'on a atteint un point de plénitude. Au lieu de cela, ils enseignaient à savourer, à honorer chaque chose, à stabiliser la vibration intérieure avant de passer au niveau suivant. Ils disaient que ton cœur soit toujours plus vaste que tes possessions, et jamais tu ne connaîtras la ruine. Ce n'est pas une invitation à la médiocrité ou au renoncement, c'est une voie d'harmonie. Lorsque l'abondance grandit dans ta vie, reste vigilant. Continue tes pratiques de gratitude chaque jour. Médite sur la simplicité. Rappelle-toi d'où tu viens. Offre sans jamais te comparer aux autres. Prends soin de ta paix avant tout, car ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu ressens en silence, dans la nuit, lorsque tout le monde dort. Si ton cœur demeure paisible, humble, généreux et détaché, l'univers te confiera sans limite. Plusieurs sages affirmaient que la richesse ultime n'est ni l'or, ni les biens matériels, mais la sérénité parfaite face à tout. Ils racontaient l'histoire d'un maître célèbre pour sa sagesse qui vivait entouré de trésors dans une maison magnifique. Un visiteur impressionné lui demanda « Maître, comment se fait-il que vous soyez si riche et pourtant si simple ?» Le maître répondit en souriant « Parce que je ne possède rien. Ce sont ces choses qui me traversent. Elles vont et viennent, et moi, je demeure dans ma paix. » Voilà l'enseignement final. Tu peux attirer toute l'abondance du monde. Si tu veux la conserver et la faire grandir, tu dois devenir l'homme ou la femme que rien ne possède. Fais de ta paix intérieure ta vraie richesse. Que ton détachement soit sincère, non par indifférence mais par sagesse. Plus tu deviendras libre intérieurement, plus l'univers t'offrira sans limite, car il saura que tu es prêt à recevoir sans être enchaîné. Souviens-toi à jamais, l'univers confie sa richesse à ceux qui n'en sont pas esclaves. Si tu marches sur cette voie, sans précipitation, sans orgueil, sans peur, la richesse, la paix et la sagesse t'accompagneront à chaque pas. Le voyage ne s'arrête jamais. Ce que tu viens de recevoir aujourd'hui n'est qu'une clé parmi d'autres. Continue à explorer, à pratiquer, à observer. Et si ce message a éveillé quelque chose en toi, sache que notre cercle de sages t'accueillera toujours avec joie dans de futurs voyages. Si tu veux continuer à marcher sur cette voie, à explorer d'autres sagesses cachées, abonne-toi à Les Rares Livres et rejoins ce cercle discret où l'on partage les secrets oubliés pour façonner une vie pleine de lumière. Le voyage continue et la prochaine révélation t'attend déjà.